et pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Saint Pie-X, Priez pour nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous qui avons recours à vous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette chapelle consacrée à Notre-Dame de Consolation. On a peut-être un peu besoin dans ces temps difficiles. L'objet est bien sûr de s'encourager mutuellement, de ressortir plus fort de cette petite journée, s'encourager à continuer le bon combat qui est le combat de la très Sainte Vierge Marie. Et donc il faut vraiment profiter de cette journée pour enraciner, soutenir s'il le fallait notre énergie à vouloir bien faire régner Notre-Dame dans tous les cœurs. On est du parti de la très Sainte Vierge Marie. Lorsque Saint Pie-X parle de la politique, et particulièrement lorsqu'il parle de la politique en France qui est un petit peu plus compliquée parfois que dans d'autres pays, eh bien, il dit qu'il n'y a qu'un seul parti, c'est le parti de Dieu. Et ce parti de Dieu, c'est le parti de la très Sainte Vierge Marie. Et la consolation que nous avons, c'est d'être certain que ce parti est le parti vainqueur. Parce que la très Sainte Vierge Marie, vous le savez, est forte comme une armée rangée en bataille. Et donc, si nous faisons partie de ce parti de la très Sainte Vierge Marie, si nous nous mettons sous la protection de la très Sainte Vierge Marie, eh bien, nous sommes certains, assurés, que bien, notre combat, nos petites initiatives confiées à Notre-Dame apporteront bien, leur victoire. Alors c'est parfois extérieurement très modeste, mais à chaque fois c'est une victoire assurée, il faut en être convaincu. Et les membres de cette troupe de la très Sainte Vierge Marie, eh bien c'est nous. Et donc si nous abandonnons ce combat, si nous négligeons cet apostolat, eh bien c'est un soldat qui déserte. En revanche, bien si courageusement avec nos petits moyens, eh bien nous continuons ce combat, eh bien nous faisons avancer cette victoire de la très Sainte Vierge Marie. Donc voilà l'objet un peu de cette journée, vraiment enraciner ce grand désir de servir Notre-Dame, de tout accomplir par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie. Alors il y a une disposition essentielle, favoriser cette victoire, et il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'objet des différentes considérations que vous aurez pendant cette journée, c'est cette quête constante de la sainteté. Si nous voulons être victorieux, si nous voulons être de bons soldats, eh bien nous devons avoir les dispositions des soldats de la très Sainte Vierge Marie. Et donc cette disposition, c'est l'état de grâce, même plus que l'état de grâce, l'état de ferveur, c'est-à-dire ce rejet de toute faute même vénielle, de toute faute délibérée. On a nos faiblesses, on a nos difficultés, on sait très bien qu'on tombera dans de nombreuses fautes, le juste pêche 7 fois par jour, donc on va tomber dans un certain nombre de fautes, de négligence, de faiblesses, mais qu'on s'efforce de véritablement éradiquer toute faute délibérée. Voilà ce qu'est cette quête de la sainteté. La victoire appartient à ceux qui vivent de la charité. Les vainqueurs, ce sont les saints, ceux qui sont dans cette quête de la sainteté. Alors, voilà, pour introduire rapidement cette journée, là je voudrais juste vous rappeler quel a été l'objet du Père Maximilien Kolbe dans cette fondation de la milice de l'Immaculée. Je vais juste vous lire, pour vous mettre dans l'ambiance, bien le récit du Père Maximilien Kolbe sur cette fondation, les circonstances de cette fondation de la milice de l'Immaculée. C'est évidemment un récit que vous connaissez, mais le relire bien nous aide à mesurer un petit peu l'enjeu qui est le nôtre dans cette appartenance
à cette milice au service de la Très Sainte Vierge Marie. Dans la capitale de la chrétienté, à Rome, dans les années d'avant-guerre, donc c'était une guerre de 14-18, la mafia maçonnique, plusieurs fois condamnée par les papes, se conduisait toujours plus insolemment en maître. Pendant les festivités en l'honneur de Giordano Bruno, alors vous savez probablement, c'est ce dominicain apostat, hérétique, qui a été un peu ce fondateur de la pensée moderne. Hegel le considère comme le fondateur de la pensée moderne. C'est dire un petit peu le curriculum vitae de ce Giordano Bruno. Un esprit assez, profondément antidogmatique, qui rejette tout dogme. Donc évidemment, c'est périlleux pour la foi, très dialecticien, et qui préconise une connaissance qui est fondée sur la raison, sur l'expérience. C'est l'humanisme, le naturalisme. On n'hésita pas à porter un étendard noir avec les figies de l'archange Michel sous les pieds de Lucifer, et à déployer les insignes maçonniques en face des fenêtres du Vatican. La main d'un insensé, sans même en être pétrifié d'effroi, alla jusqu'à écrire « Satan régnera au Vatican et le pape le servira comme garde suisse ». C'est dans cet état si déplorable que se trouvaient certaines âmes éloignées de Dieu. Et il ajoute encore « Cette haine mortelle envers l'Église du Christ et son vicaire sur terre n'est pas seulement l'excès de quelques individus désaxés, mais elle se déploie dans l'activité qui dérive systématiquement du principe maçonnique. Détruire toute religion et surtout la religion catholique, disséminer dans le monde entier les cellules de cette mafia poursuivent ce même but d'une manière très diversifiée et plus ou moins visible. Elles se servent pour cela de toute une pléiade d'associations au nom et au but très variés qui cependant sous leur influence répandent l'indifférence religieuse et affaiblissent la morale. C'est ça qui a porté le Père Maximilien a fondé cette milice sous la médiation de la Très Sainte Vierge Marie Immaculée, considérant que la Très Sainte Vierge Marie sans tache, donc la sainteté parfaite, l'épouse du Saint-Esprit, est capable de vaincre toutes les hérésies et particulièrement tous ces infidèles, considérant que, bien, elle l'a montré avec cette conversion du juif Alphonse Ratisbonne par la médaille miraculeuse, eh bien, il a voulu fonder donc, le 16 octobre 1917 cette milice de l'Immaculée. Alors le but, et c'est notre but, c'est la conversion des pécheurs, des hérétiques, des schismatiques, des juifs, des musulmans et particulièrement les francs-maçons. Les francs-maçons qui tiennent encore aujourd'hui ce monde, qui tiennent les manettes de ce monde. Le but aussi, c'est notre sanctification personnelle et je l'ai évoqué juste avant, cette sanctification est nécessaire à la réussite de notre entreprise. Alors aujourd'hui, la situation n'a pas varié, les besoins n'ont pas changé, l'immoralité est bien plus répandue, l'apostasie des nations est elle aussi plus étendue, et donc il est nécessaire de reprendre, et c'est ce que c'est ce qui a été fait donc, dans les années 2000, et nous sommes heureux de fêter cette année ce jubilé, de reprendre ce flambeau de cette milice de l'Immaculée. Pendant toutes ces années, on voit bien, vous le savez, vous avez chacun votre expérience particulière, eh bien, on voit cette puissance de la médaille miraculeuse, cette puissance de l'apostolat, protégée par la Très Sainte Vierge Marie. Tout est bafoué, toute la morale chrétienne est bafouée, la fidélité conjugale devient absolument inexistante. Si vous avez pris le métro, je ne sais pas si vous verrez, des publicités pour encourager à l'infidélité conjugale. C'est ouvertement écrit. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une publicité pour une quelconque promotion d'une entité chrétienne, quelle qu'elle soit, mais alors l'infidélité conjugale, elle est sur ces gigantesques affiches du métro. Je ne parle pas évidemment de ces mœurs contre nature qui se répandent toujours plus. Donc vraiment, dans ce centenaire, cet anniversaire, eh bien, il faut avoir renouvelé en fait cette nécessité, c'est notre ferveur face à cette nécessité toujours plus grande. Et la bonne méthode, c'est toujours la même, c'est de se mettre sous l'étendard de la Très Sainte Vierge Marie, de la Vierge Immaculée. Il n'y a pas de secret, j'y reviendrai quelques instants pendant le sermon, mais les besoins n'ont pas changé et la réussite de notre entreprise sera
toujours la même, se mettre sous la bannière de la très sainte Vierge Marie. Et il ne faut pas oublier que c'est en cela que consiste le véritable amour du prochain. Ce désir de voir ces âmes qui sont éloignées de Dieu se convertir. Ce désir déjà de voir Dieu moins offensé, c'est le premier objet de toute vie chrétienne, apporter cette gloire à Dieu. Et ensuite, il vient d'apporter à ces âmes qui sont éloignées de Dieu, eh bien, ce soulagement, cette joie de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le véritable esprit apostolique. C'est ça le véritable esprit apostolique. C'est vraiment la charité en acte. Et j'achève ce petit mot d'introduction en insistant sur un point qui me semble essentiel dans notre apostolat, c'est cet esprit de réparation qui doit être le nôtre. Vous avez un petit dépliant qui est très bien fait sur la réparation, qui est fait par l'atelier de Marie. Vous pourrez le relire, il est instructif. On voit bien que ce qui pousse le Père Maximilien à fonder, c'est cette horreur à laquelle il assiste, hein, l'archange Saint-Michel qui est bafoué, donc finalement en définitive, bien ce Dieu le Père qui est bafoué à travers cette bannière et puis ses propos absolument anti-religieux. Donc, on doit toujours, dans cette entreprise, ne pas oublier l'origine de cette milice et garder cet esprit de réparation. Et c'est fondamental dans notre vie chrétienne, et c'est d'ailleurs évidemment l'élément du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, on a la même nature que ces hommes qui ont bafoué notre Seigneur Jésus-Christ, et donc on doit se sentir redevable. Et on le sait par le dogme de la communion des saints, eh bien ce que nous ferons, nous, à la place des autres, eh bien nous pourrons réparera ces fautes du prochain. Et en plus, ces fautes sont bien souvent commises contre notre Mère du Ciel, contre la très sainte Vierge Marie, et réparer ces blessures, c'est l'expression la plus touchante de l'amour du pécheur qui est repenti. C'est facile à imaginer, hein, vous imaginez vos parents, quelqu'un que vous aimez, qui est bafoué, insulté, un peu méprisé. Ce n'est pas la personne qui l'a méprisé qui va venir la consoler bien souvent, mais en revanche, c'est ses amis qui vont pouvoir lui apporter cette affection qui va la soulager, qui va vraiment soulager sa peine. Et c'est ça qui soutient dans les difficultés. Le fait de pouvoir retrouver un foyer, un époux, une épouse aimée qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre, c'est évidemment un soutien profond. Et bien, on doit avoir cette même délicatesse envers notre Mère du Ciel. Elle est bafouée, elle est méprisée. Eh bien, on doit avoir ce grand désir. Donc voilà, soyons bien courageux et persévérants, pleins de confiance et d'espérance, convaincus, bien que nous pouvons réparer ces affronts et que notre sanctification personnelle élèvera le monde. Aussi petite soit-elle, aussi faible soyons-nous, eh bien tout homme qui s'élève, élève le monde. Et tout homme qui s'abaisse, abaisse le monde. Eh bien, soyons du parti de ceux qui participent de cette élévation du monde vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je laisse la parole à M. l'abbé Castelin. J'ai oublié, je remercie évidemment M. l'abbé Castelin de s'occuper de cette milice et l'abbé Stéline d'être venu de si loin, de nous faire cet honneur d'être parmi nous pour cette belle journée. Donc on m'a demandé, j'ai décidé aussi que ce serait le sujet, le rôle de l'Immaculée dans la vie sacerdotale. C'est un sujet fort intéressant qui intéresse d'abord les prêtres évidemment, mais qui intéresse aussi, je pense, les fidèles. Donc le Père Kolb
vous le savez, est un grand dévot de l'Immaculée. On l'a surnommé le fou de l'Immaculée. Sa dévotion à Notre-Dame de Lourdes est bien connue aussi. C'est qu'elle l'avait guéri d'une nécrose au pouce qui aurait pu être un empêchement pour accéder au sacerdoce. Sa dévotion envers Notre-Dame de la Médaille miraculeuse à la rue du Bac est aussi connue. Il avait été impressionné par la conversion de Ratisbonne en 1842. Cette conversion était évidemment une grande victoire de l'Immaculée. Il l'avait converti sans rien dire, en lui faisant signe de se mettre à genoux. Et non seulement il était converti, mais il savait tout son catéchisme, tout de suite, alors qu'il était athée avant. Alors la double dévotion du Père Kolb, Lourdes et la Médaille miraculeuse, eh bien, justifierait à elle seule le thème de la conférence, évidemment. Mais le titre de la conférence, ce n'est pas l'Immaculée dans la vie du Père Kolb, mais bien le rôle de l'Immaculée dans la vie sacerdotale. Donc il ne s'agit pas de montrer l'exemple du Père Kolb, spécialement, mais de montrer vraiment le rôle dans toute vie sacerdotale, et pas seulement dans la vie du fondateur de l'AMI. Alors le sujet est plus vaste qu'on croit, à première vue, mais il m'a semblé bon, tout en exposant les principes, eh bien, de donner d'autres exemples sacerdotaux de cette vie mariale et cette union à l'Immaculée. Et l'universalité du rôle de l'Immaculée dans une vie sacerdotale ressortira d'autant mieux. Alors la très sainte Vierge Marie est prédestinée par Dieu à la maternité divine. Dans la Mariologie, c'est un premier principe. De cette prédestination ont découlé tous les privilèges qui devaient être l'apanage d'une digne mère de Dieu. L'Immaculée Conception, la plénitude de grâce, la virginité perpétuelle, la corrédemption, l'Assomption, la royauté, la médiation universelle de toute grâce. Parmi tous ces privilèges, à première vue, on pourrait penser que celui qui est le plus en relation avec le sacerdoce soit celui de la corrédemption, qui vient d'être déprécié, comme vous le savez, par la note théologique Mater Populi Fidelis du 7 octobre, publiée par le Dicaster pour la doctrine de la foi, et qui a été malheureusement approuvé par le pape Léon XIV. Ce texte est tout à fait dans la ligne de pensée du pape François et des experts modernistes de Vatican II. Cela va sans dire. En revenant à notre sujet, cependant, donc l'abbé Gallet, un prêtre très marial qui a prêché toute sa vie pour les vocations, mort en 1967, dans son très beau livre « L'élu du Christ prêtre », affirme ceci, je le cite, « Le Christ étant essentiellement prêtre et hostie, quand on a compris qu'il est le prêtre du Très-Haut, par Marie, que sa chair, livrée pour nous, il l'a prise en elle, que son sacerdoce a commencé au sein virginal de l'Immaculée, qu'il a voulu la Vierge toute proche de lui au Golgotha, est-il besoin, dit l'abbé Gallet, de longues réflexions pour comprendre que l'Immaculée est, de par la volonté de Dieu, ordonnée au Christ, prêtre et hostie. Alors cet auteur met donc en premier lieu le privilège de l'Immaculée Conception de Marie, et il affirme son lien avec le sacerdoce. Pourquoi? C'est que l'abbé Gallet avait longuement médité sur les apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Et c'est particulièrement ici que le lien peut être fait avec le Père Kolb. Nous savons que c'est le 25 mars 1858 que la Vierge a révélé à Bernadette son nom en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Appuyé sur ce détail, qui n'en est pas un en réalité, l'abbé Gallet affirme ceci, je le cite encore, « Marie ne s'est pas contentée de dévoiler son nom le 25 mars, jour où l'Église fête l'Annonciation et l'Incarnation, jour où le Verbe est en son sein devenu le prêtre du Très-Haut. Pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur ses intentions, la Vierge a fait plus. Elle a pris l'âge et la taille de Bernadette, l'âge et la taille qu'elle avait, elle, l'Immaculée, à l'instant béni, où elle est devenue la mère du Christ prêtre. Oui, tout est lumineux, dit l'abbé Gallet, les paroles de la Vierge, le jour qu'elle a choisi pour se nommer, l'âge et la taille qu'elle revêt proclament qu'à Lourdes, nous sommes devant une apparition de la Vierge en tant que mère du Christ prêtre. Ou si vous préférez, tout public à Lourdes, Marie a voulu attirer notre attention sur l'union
qui est la sienne avec le Christ prêtre. L'abbé Gallet montre que le contexte lourdais confirme les intentions sacerdotales de l'Immaculée. Il signale plusieurs circonstances que tout le monde peut constater et qui sont significatives. La Vierge envoie Bernadette au prêtre, elle demande une chapelle où le prêtre consacrera l'hostie, où le prêtre remettra les péchés, où le prêtre parlera de la vie surnaturelle. Quand on regarde Massabielle, on voit avant les apparitions une terre déserte, où le démon faisait des siennes, pendant les apparitions une terre où court le peuple chrétien, mais où la soutane ne se montre pas encore, et depuis, un haut lieu de la chrétienté, une terre sacerdotale entre toutes, peut-être pas un endroit de la terre où se disent tant de messes, où il se donne plus d'absolution, où tant d'âmes trouvent la foi et la paix. L'abbé Gallet signale ensuite que le 25 mars, fête de l'Annonciation, est le jour des apparitions de Lourdes. Et il dit d'abord Lourdes, c'est 1858, prodrome du matérialisme négateur du surnaturel. Bernadette est une petite dénuée de tout ce que le monde envie, de tout ce sur quoi nous nous ruons. Ensuite, il y a 18 apparitions, 3 préparatoires, évocatrices du mystère trinitaire, 15 qui symbolisent le mystère du rosaire. Autrement dit, l'ineffable union de la Vierge Immaculée et du Christ prêtre du Très-Haut. De plus, le 25 mars est le jour où nous fêtons l'Annonciation et l'Incarnation, le jour où a débuté l'union de l'Immaculée et du Christ, inaugurant son sacerdoce au sein virginal de sa choisie, avec une majuscule. Enfin, l'âge et la taille de Bernadette, le signe qui, à l'heure voulue de Dieu, doit permettre de comprendre les intentions sacerdotales de la Vierge. Il cite ensuite l'évangile de saint Marc, qui, à l'occasion de la guérison d'un sourd-muet, dit de Jésus « Bene omnia fecit », c'est-à-dire « tout ce qu'il fait est bien fait ». Il fait entendre les sourds et parler les muets. L'abbé Gallet transpose « L'Immaculée a daigné nous parler à Lourdes ». Nous pouvons et dire aussi « Bene omnia fecit », comme elle fait bien toutes choses pour nous manifester ses splendeurs et ses intentions sacerdotales. Comme elle a bien fait toutes choses pour que ce soit le grand effeta de toute l'humanité, pour que tant d'hommes, aujourd'hui sourds et muets, entendent la parole de Dieu et acclament enfin le Seigneur avec son Fils, le Christ, prêtre unique et parfait. Et notre auteur conclut, il fallait que Lourdes devint le haut lieu de la chrétienté pour que le sens sacerdotal du message de l'Immaculée porte haut et loin, pour que l'appel de la Vierge de l'Incarnation attire toute la chrétienté au culte de celle qui, le 25 mars, est devenue mère virginale du Verbe féché, du Christ, prêtre, unique et parfait. Le titre de cette conférence trouve donc ici sa justification, le rôle de l'Immaculée dans la vie sacerdotale. Alors, penchons-nous un petit peu sur le dogme de l'Immaculée Conception avant d'approfondir notre sujet. La Vierge Marie, à l'occasion des apparitions de Lourdes, a déclaré « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors certes, Jésus-Christ n'a pas inscrit dans la constitution divine de son Église la nécessité de faire ratifier par sa divine mère les déclarations infaillibles du magistère, de son vicaire sur la terre. Mais c'est un fait. À Lourdes, en 1858, la Très Sainte Vierge, en faisant sa déclaration, s'est fait l'écho du successeur de Pierre. C'est comme si elle avait exhorté ses enfants en leur disant un peu comme à Cana, « Croyez tout ce qu'il vous enseigne » lorsqu'il parle ex-cathédrale. Or, qu'est-ce que le vicaire du Christ a enseigné en 1854 de la conception de la Vierge Marie? Eh bien, le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, a défini la conception de Marie en ces termes. La bienheureuse Vierge Marie a été dans le premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Et donc Marie est l'Immaculée Conception. Les deux fondements scripturaires de l'Immaculée Conception sont le protévangile, Genèse 3,15, et l'Annonciation, Saint Luc, chapitre 1er, verset 28.
Ce sont deux textes de l'Écriture que la tradition a mis en lumière pour faire resplendir le premier privilège de Marie dans l'ordre chronologique, puisqu'il s'agit de sa conception. Et donc il nous faut approfondir maintenant ce sujet. L'Immaculée est victorieuse de Satan. Saint Thomas d'Aquin expose dans sa somme théologique plusieurs enseignements qui intéressent notre sujet. Il explique en particulier que le péché originel fut une conspiration diabolique contre le genre humain à travers la personne d'Adam. Que tout homme détourné de Dieu, soit par le péché originel, soit par le péché mortel, tombe sous l'influence de Satan, qui est la tête des méchants. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à s'être détourné de Dieu. Et ensuite que la mort est la principale conséquence du péché. Et c'est dans ce cadre que l'Immaculée est victorieuse. Le pape Pie IX, dans sa bulle du 8 décembre 54, le pape Pie XII, dans la constitution du 1er novembre 50, qui définissait le dogme de l'Assomption, enseigne que le protévangile, Genèse 3,15, est le fondement scripturaire le plus reculé de l'Écriture sainte en faveur de ces deux dogmes. La raison est très simple. Jésus et Marie sont indissolublement unis dans l'œuvre du salut. Et saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit qu'on séparerait plutôt la chaleur du feu et la lumière du soleil que de séparer Jésus et Marie. Alors Jésus-Christ a remporté une double victoire sur le démon. La première, c'est sur le péché, par sa mort sur la croix. La seconde, c'est sa victoire sur la mort, qui est la principale conséquence du péché, par sa résurrection. Et donc, c'est bien une victoire personnelle du Christ. Peut-on dire aussi que Marie a remporté une double victoire semblable? Ne la remporte-t-elle pas uniquement par son Fils, comme l'a laissé entendre le pape Jean-Paul II dans sa catéchèse mariale du mercredi 29 mai 1996, point d'interrogation? Eh bien, il faut répondre que la victoire de la Vierge est aussi une victoire personnelle. Et c'est assez facile à démontrer. Elle remporte la victoire sur le péché par son immaculée conception et son impeccabilité. Elle remporte la victoire sur la mort, principale conséquence du péché, par son assomption. La victoire de la Vierge sur le démon est donc bien également une victoire personnelle. Cette doctrine est tout à fait classique, puisque le Père de Montfort, dans sa première méthode pour dire le rosaire, au 4e mystère glorieux, a formulé ainsi l'offrande du mystère, qui aurait pu paraître étrange si je n'avais pas donné l'explication. Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette 14e dizaine, donc il parle du rosaire, là, 14e dizaine, en l'honneur de la conception immaculée et de l'ascension, en corps et en âme, de votre très sainte mère en mission. Il réunit les deux privilèges, parce qu'il sait que c'est par ces deux privilèges que la Vierge Marie écrase la tête du démon. Alors revenons au protévangile, je vous le cite. « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. » Grignon de Montfort en a fait une exégèse traditionnelle très exacte dans son traité de la vraie dévotion, numéro 51-54. Nous allons le lire ensemble parce que c'est essentiel dans la conférence. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Il est à propos de l'expliquer, dit-il, pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Alors voici la première partie de son explication qui concerne la Vierge Marie. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et les serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et les suppôts de Lucifer. En sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. Il lui a même donné dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie, donc Satan, qu'il l'appréhende plus non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu même. Il va s'en expliquer. Ce n'est pas
que lire la haine et la puissance de Dieu ne soit infiniment plus grande que celle de la Sainte Vierge, évidemment, puisque les perfections de Marie sont limitées. C'est une créature. Mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité, l'humilité de la Vierge, l'humilie plus que le pouvoir divin. Ensuite, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables, qu'il craigne plus un seul de ses soupirs pour quelque âme que les prières de tous les saints, et une seule de ses menaces contre eux que tous leurs autres tourments. Alors, quand vous êtes tenté par le diable, demande à la Sainte Vierge de seulement jeter un regard contre le démon pour le chasser. Seconde partie de son explication, c'est un développement qu'il va transposer maintenant aux enfants de la très Sainte Vierge. Non seulement Dieu a mis une inimitié, donc au singulier, mais des inimitiés au pluriel. Non seulement inimicitias, c'est le pluriel. Non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan et les amis du monde, il met lui-même entre parenthèses, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très Sainte Vierge. Et il termine, c'est une longue conclusion, mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira ses mines infernales, elle dissipera ses conseils diaboliques, et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon. Qu'est-ce que ce talon? Il le dit, c'est-à-dire ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, abaissés devant tous comme le talon, foulés et persécutés comme le talon à l'égard des autres membres du corps, mais en échange, ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus. Donc ici se termine le commentaire. Alors essayons de résumer pour bien comprendre. Alors résumer pour parler comme saint Augustin, s'appuyant sur la doctrine du corps mystique de saint Paul, il faut dire que la tradition affirme que c'est le Christ total, la tête, donc le Christ, et son corps mystique, l'Église, les membres, qui écrasent la tête du démon. Premièrement et principalement le Christ, par une victoire personnelle, comme on l'a déjà dit. Deuxièmement et personnellement aussi l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, c'est ce qu'on a dit aussi. Troisièmement, tout baptisé et tout confirmé en union avec Jésus et Marie, a fortiori tout prêtre, puisque le sacerdoce ministériel est une participation du sacerdoce du Christ. C'est tout le corps mystique avec la tête qui écrase la tête du démon. Nous sommes ce talon qui sommes entrés dans la maison. Alors voyons maintenant le rapport entre l'Immaculée et le souverain prêtre. Donc l'abbé Gallet a établi que la Vierge Marie était apparue à Lourdes à l'âge auquel elle a conçu miraculeusement Jésus-Christ, le souverain prêtre. Le père Leroux-Hellec, professeur au séminaire français au début du XXe siècle à Rome, a écrit sur le thème Marie et le sacerdoce des considérations fort intéressantes qui vont nous faire entrer dans la méditation et dans la contemplation de ce rapport. Le père Leroux-Hellec affirme que Marie nous a donné celui qui est en fait le souverain prêtre dans la Nouvelle Alliance. Mais elle nous l'a donné en sa qualité même de prêtre. Et cela parce que Dieu l'a appelé à coopérer à l'ordination sacerdotale de Jésus-Christ, dont toutes les autres ordinations dans l'Église jusqu'à la fin des siècles ne sont que des dépendances et des participations. C'est là une déduction de la doctrine du grand Saint Paul que le Père développe pour démontrer son affirmation. C'est aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 8. Alors ensuite, il ajoute « Jésus a donc été constitué prêtre par son incarnation. L'onction qu'il a fait Christ et pontife est l'onction divine de l'union hypostatique. » Il explique le mot Christ. Le mot Christ signifie « oint du Seigneur ».
Et il précise, il n'a pas été oint d'une huile matérielle comme Aaron et les pontifes de l'ancienne loi, mais d'une huile excellente entre toutes. Il a été oint d'un crème incréé, il a été oint de la divinité et du Saint-Esprit. De ce point de départ, le Père Le Rollec va tirer des conclusions. Premièrement, puisque notre Seigneur est devenu prêtre par son incarnation, il faut dire que son ordination sacerdotale a été célébrée dans le sein très pur de la Vierge Marie, qui fut la première cathédrale. Ajoutons, c'est-à-dire qu'elle a été célébrée dans le sein très pur de l'Immaculée Conception. Et il ajoute que c'est là où s'est accompli le rite ineffable du sacre de Jésus comme pontife suprême. Deuxièmement, c'est la deuxième conclusion, Marie fut donc le sanctuaire béni où fut célébrée la première ordination sacerdotale, dont toutes les autres sont des participations. Qui plus est, elle fut un sanctuaire vivant, qui coopéra librement à la sublime cérémonie. Et l'ordination du Christ ne s'accomplit que lorsque Marie eut donné son consentement. C'est seulement quand elle a prononcé son fiat que l'onction divine se répandit sur la nature humaine pour l'unir hypostatiquement à la personne du Fils unique du Père. En conséquence, je commente, il faut dire d'une part que le sacerdoce du Christ dépend d'elle, dit le Père Le Rollec, et d'autre part, il est vrai que le sacerdoce catholique, dérivé tout entier de celui du Christ, trouve son origine dans le fiat de la Mère de Dieu. Le Père Le Rollec pousse encore plus loin, en disant que c'est la Vierge qui a fourni le sujet de l'ordination, parce que c'est d'elle que le Verbe a pris cette humanité, ce corps et cette âme, le corps et l'âme de Jésus-Christ, sur laquelle s'est écoulée, pour la pénétrer substantiellement, l'huile de la divinité. L'homme-dieu est prêtre selon la chair, et cette chair très sainte, il l'a reçue de Marie. C'est ici qu'il fait remarquer judicieusement, et je résume, que les prêtres catholiques ne tiennent pas leur sacerdoce de leur mère terrestre. Aucune mère ici-bas ne met au monde un homme déjà constitué prêtre. Au contraire de la Vierge Marie, elle ne met au monde qu'un homme qui deviendra peut-être, grâce à l'Église, du Christ prêtre. Le prêtre ordinaire ne naît pas, à sa naissance, marqué du caractère sacerdotal. Il recevra plus tard de l'Église ce que sa mère naturelle n'a pas pu lui donner. Quatrièmement, le Père Le Rollec souligne le fait que non seulement c'est Marie qui a fourni le sujet de l'ordination, mais que c'est elle encore qui fournit la victime de l'Holocauste. Après avoir cité saint Jean-Eudes pour justifier son assertion, il affirme que Marie fut l'autel où notre pontife commença d'accomplir l'acte principal de son sacerdoce, le sacrifice. Et là, il s'appuie sur la doctrine de saint Paul aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 8, qui applique un verset du psaume 39, si mes souvenirs sont bons, à Jésus-Christ, qui en entrant dans ce monde, dans le sein de sa mère, dès le premier instant de son existence, s'offre au Père pour faire sa volonté. Le Père Le Rollec poursuit. C'est cette même hostie fournie par la Vierge qui est offerte au cénacle et sur la croix, dans l'acte suprême de l'immolation, et dont l'oblation est chaque jour renouvelée sur nos autels par le ministère des prêtres. Sa conclusion, la conclusion du Père Le Rollec, est claire et nette. On voit par quel lien étroit le prêtre est relié à Marie, puisqu'elle fut le sanctuaire où se célébra l'ordination du grand pontife, source de tout sacerdoce. Ainsi, il faut dire que le sacerdoce catholique est dans la dépendance de Marie, qu'il tient son origine de Marie, et que par conséquent, elle est justement appelée la mère du sacerdoce et la reine du clergé. Cinquièmement, le Père Le Rollec prolonge encore sa réflexion. Il en déduit que c'est par sa coopération à l'ordination sacerdotale de Jésus que Marie a mérité de devenir la distributrice de toutes les grâces que le souverain prêtre a acquises par l'acte essentiel de son sacerdoce, le sacrifice de la croix. Et voici sa nouvelle déduction. Si Marie est dispensatrice de toutes les grâces, comment ne se réserverait-elle pas la grâce de choix de la vocation sacerdotale? Il conclut, quel beau trait que Monseigneur Lefebvre aimait à citer et qu'il trouvait admirable, toute participation au sacerdoce de notre Seigneur est œuvre mariale.
Alors le Père Lerollec tire sa conclusion pratique. S'il veut se conformer au plan divin et rendre fécond pour les âmes le pouvoir qu'il a reçu, le prêtre doit recourir à Marie, rendre son sacerdoce dépendant de Marie. La dévotion à la Sainte Vierge, disons par exemple notre sujet, la dévotion à l'Immaculée, ne doit pas être seulement, dit-il, un épisode dans l'œuvre de sa sanctification du prêtre. Elle doit être, la dévotion mariale, la forme même de sa vie spirituelle. La dévotion mariale doit être la forme même de la vie spirituelle du prêtre. C'est alors seulement qu'il sera prêtre selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Père formule un souhait, que les âmes pieuses prient instamment la mère du sacerdoce, de répandre en abondance les grâces de vocation sur les générations nouvelles, qu'elle, c'est-à-dire la Vierge Immaculée, qu'elle suscite des prêtres fervents, fermes dans la doctrine de la foi, dévorés du zèle de la charité, prêts à souffrir chaque jour en holocauste, en union avec le Christ victime eucharistique, que dans chaque jeune clerc, elle prépare avec un soin maternel le sujet de l'ordination, comme elle le fit pour le Christ Jésus. Alors voyons maintenant l'Immaculée Conception avec le sacerdoce, plus celui du Christ et celui du prêtre. Si on présuppose que la fin du sacerdoce est la gloire de Dieu, ce n'est pas une hypothèse, c'est une affirmation, on peut affirmer instamment que la fin du sacerdoce est aussi la victoire sur Satan. C'est l'envers de la médaille. Or, le sacerdoce sacramentel est une participation au sacerdoce de Jésus-Christ, souverain prêtre. Donc, comme le Christ, le prêtre doit arracher les âmes aux démons pour les préserver de l'enfer éternel. Or, le Christ n'a pas accompli cette mission sans l'Immaculée Conception, mais avec elle. L'Immaculée est donc co-rédemptrice. C'est une réparation, tout ce qui s'est dit dernièrement. Le Père Dylan Schneider, c'est un rédemptoriste. Dans son ouvrage intimé « Marie au service de notre rédemption », explique comment le Christ s'est associé l'Immaculée dans l'œuvre de la rédemption accomplie au Calvaire. Suivez bien. Tout d'abord, il distingue deux intentions dans l'esprit du Christ. Ce n'est pas tellement que la chose a été divisée en deux instants, mais c'est pour comprendre l'intention totale du Christ. Bon, tout d'abord, Dieu ordonne la rédemption accomplie par son Fils, donc la rédemption de son Fils, à la sanctification de Marie. Le Christ commence en première intention par mériter l'Immaculée Conception. Puis, il oriente cette même rédemption, à laquelle cette fois Marie est associée, au salut des autres hommes. Le Christ, en première intention, s'immole pour la Vierge, pour mériter l'Immaculée Conception, puis avec elle, en se l'associant, en seconde intention, pour la restauration du reste de l'humanité, le Père, Dieu le Père, agrée l'offrande sacrificielle de son Fils en faveur tout d'abord de la rédemption préservatrice de Marie, puis de concert avec l'oblation de la même victime par Notre-Dame, Dieu le Père accepte au profit de la rédemption réparatrice des autres hommes. Dieu accepte le sacrifice. Donc Jésus-Christ s'associe d'abord, mérite d'abord l'Immaculée Conception, il s'associe sa mère en union avec le Christ et en l'offrant, travaille à la rédemption des autres hommes. C'est une double intention, distinguée par ce théologien pour nous faire comprendre les choses. Donc, Marie est bien co-rédemptrice, vous avez compris. Ainsi donc, comme le Christ, le prêtre doit accomplir sa mission sacerdotale avec l'Immaculée et non pas sans elle. Il doit s'associer à Notre-Dame et elle-même veut s'associer, les prêtres, de son Fils souverain prêtre. Alors voyons maintenant la place de l'Immaculée dans la vie sacerdotale. La vie sacerdotale, pour employer le langage de saint Thomas, à l'exemple de la vie de notre Seigneur, est une vie mixte, non pas masculin-féminin, mais une vie mixte, c'est-à-dire d'avoir une vie contemplative, jointe à une vie active, ou plutôt une vie active qui puise dans la contemplation. C'est ce qu'on appelle l'apostolat. L'Immaculée aura donc un rôle à jouer dans ces deux domaines de la vie du prêtre. D'abord dans la vie contemplative. La vie contemplative du prêtre, c'est-à-dire la vie contemplative proprement sacerdotale, s'enracine dans la célébration quotidienne du Saint-Sacrifice de la messe et la récitation du bréviaire, la louange de l'Église, mais aussi dans l'oraison et dans la méditation du chapelet ou du rosaire. Elle est alimentée par l'étude et par la lecture. Eh bien, le père Jacquier, qui est un religieux de Saint-Vincent de Paul, mort en 42,
eh bien, nous laisse un exemple de ce qu'un prêtre peut faire dans cette vie mariale. Il semble lui-même avoir réalisé l'idéal sacerdotal du prêtre marial. On peut le constater dans ses carnets noirs, La vie mariale, un petit opuscule. Voici comment il situe le sacrement de l'ordre par rapport à Marie. Je le cite. « C'est en Marie que je suis ordonné, portier, lecteur, diacre, prêtre. Je suis Jésus, sacerdos alter Christus. Ma place est donc en Marie. Quel encouragement de penser que je vis mon sacerdoce en Marie. C'est à un prêtre que Saint Jean, que Jésus a dit « Ecce filius tuus, ecce mater tua ». Ainsi, je suis prêtre de Marie. Je dois vivre mon sacerdoce dans cette atmosphère maternelle. Ainsi, pour m'unir à Marie, je n'ai qu'à ressusciter en moi tous les sacrements reçus. Puis je me maintiendrai en Marie par la foi amoureuse. Et plus je serai soumis à l'influence des sacrements. Renouveler cette union surtout lorsque j'ai agi en vertu d'un sacrement. Si je lis l'Écriture sainte, mon ordination de lecteur. Si je lis mon bréviaire, le sous-diaconat. Si je prêche, le diaconat. Et pour toute action, baptême, confirmation et le sacerdoce. Le Père Murat, qui donc a introduit la lecture de ses écrits, donc c'est un commentateur, et il poursuit le développement de son programme, la vie dans le cœur de Marie, avec la résolution de ne rien refuser à sa mère, de tout accomplir pour lui faire plaisir, de recourir à elle dans ses doutes, dans ses entreprises apostoliques. On aura reconnu là le perpétuel recours du Père de Montfort à Marie. Le Père Jacquier avait placé cette pratique au centre de sa vie, par exemple, pour l'examen de conscience. Mon examen de conscience, dit-il, je le ferai sur la manière dont je m'achemine avec calme in sinu Mariae, c'est-à-dire, selon le commentateur, dans le cœur de Marie. Passons à la vie active. La vie active du prêtre, c'est d'abord l'apostolat essentiel du prêtre qui consiste à célébrer l'Eucharistie sacrifice, selon l'expression du catéchisme du Concile de Trente, c'est-à-dire la messe, à prêcher la parole de Dieu, à célébrer les sacrements qui sont en son pouvoir, le baptême, la pénitence, l'Eucharistie sacrement, la pénitence, l'extrême onction, le mariage. Les autres œuvres apostoliques ne sont que des moyens secondaires. Voilà comment le Père Jacquier avait trouvé son équilibre sacerdotal avec Marie, immaculée dans l'exil de son ministère. « Je veux être votre prêtre, dit-il à Marie. En tout, je ne veux agir qu'en vous. Avant ma messe, mon bréviaire, avant d'administrer des sacrements, avant de prêcher, je veux me plonger en vous pour n'agir que sous votre impulsion. Être votre prêtre pour que par moi vous glorifiez Dieu. Et en union, cette union, je la maintiendrai tout le temps de mon ministère. Et même en toute chose, puisque la moindre de mes actions est une œuvre sacerdotale, comme Jésus à Nazareth. Une œuvre qui a un retentissement catholique, donc universel. Ô Marie, soyez la maîtresse de mon sacerdoce. Je vous l'abandonne, je le livre à votre amour. Louez Dieu par moi, dites la messe par moi, prêchez, confessez par moi. Je veux être le prêtre de votre amour maternel pour faire du bien aux âmes qui sont vos enfants et pour aimer Jésus, votre divin Fils. En toutes mes entreprises du Saint Ministère, vous serez ma suppléance. Agissant en vous, vous suppléerez à ma misère pour tout. Je compte sur vous, ma mère, aidez-moi. Alors, ce rapport sacerdotal à Marie, il l'avait concrétisé dans le recours et l'union au cœur immaculé. Au début de chacune de mes actions, je veux m'arrêter quelques instants, prolonger autant que possible cette pause pour me plonger dans le sein de Marie, maintenir cette union en faisant tout avec calme. Que mes exercices de piété soient seulement des moments plus propices pour m'abîmer dans le cœur de Marie. En face d'une contrariété, d'une tentation, m'arrêter encore pour me plonger de nouveau et me perdre dans le cœur de Marie. Et y trouver mon équilibre spirituel. Devant un sacrifice, une épreuve, me plonger encore en Marie. Et aiguillonner fortement mon âme avec cette invocation, ce sera pour Marie et pour son règne. Reste à parler de la vie mixte maintenant, l'assemblage des deux. Ces deux vies contemplatives et actives peuvent bien se distinguer du point de vue intellectuel, évidemment, mais ne doivent pas être séparées du point de vue pratique. Selon l'expression de Don Chotard, la vie contemplative doit être l'âme de tout apostolat.
Don Chotard lui-même avait été saisi par le regard de Marie. Pour lui, je cite un opuscule, un mémoire qui est paru juste après sa mort en 1937, un moine, dont Jean-Baptiste Chotard, simple note. Ça n'est pas dans la vie écrite par son confrère, c'est des détails nouveaux. Pour lui, cette rencontre de regard entre la mère et l'enfant est un des moyens les plus efficaces d'atteindre la sainteté. Don Chotard s'exclame « Ah, si chacun répondait encore mieux au regard constant que Notre-Dame a sur lui, si la foi lui montrait ce regard net et vivant, comme ce regard le suivant partout l'éclairerait, le soutiendrait, l'encouragerait surtout et parfois le corrigerait. » Et l'auteur de conclure « Cette rencontre des regards, cette vie continuelle avec Marie, fut pour Don Jean-Baptiste Chotard le secret et la forme de son union à Dieu. Elle fut aussi l'âme de son apostolat. Son maître-livre, l'âme de tout apostolat, commence par une dédicace qui s'achève par une invocation de 11 lignes à Marie Immaculée, la reine des apôtres, et se termine par un épilogue qui débute par ces mots « C'est au pied du trône de Marie Immaculée que nous déposons ce modeste travail. » Et on sait quel succès a eu le livre, des centaines de milliers d'exemplaires. C'était devenu un livre de chevet même du pape Saint Pie X. Donc on voit bien cette vie mixte, contemplative, active, bien Don Chotard l'a menée avec l'Immaculée. Alors posons le problème théologique n'a pas encore été posé en fait. Donc on va poser le problème théologiquement, on va y répondre. Voilà. Alors reformulons pour commencer deux principes. D'une part, le Père Garrigou-Lagrange, dans l'union du prêtre avec le Christ prêtre et victime, dit « La grâce sacramentelle de l'ordre a pour but l'exercice des fonctions sacerdotales, non seulement valide, mais sain, et toujours plus sain, avec le progrès de la grâce et de la charité demandée par le commandement suprême. » D'autre part, le Père Lerollec nous expliquait que la fécondité du ministère sacerdotal est intimement liée à l'action de la Vierge Marie. Mais, voilà la question, où se situe ce que l'on pourrait appeler la connexion entre le ministère sacerdotal et l'action de la Vierge? Nous devons le chercher. Eh bien, le Père Matteo, ce grand apôtre mondial de l'intronisation du Sacré-Cœur, va nous aider à faire la synthèse. Il a donné une solution admirable à ce problème dans une conférence intitulée « Au roi d'amour par la reine des cœurs » qui a été prononcée au Congrès marial de Bruxelles, qui s'était déroulé sous la présidence du cardinal Mercier en 1921. Le Père explique « Pour que la reine de miséricorde puisse reconnaître son Jésus en chacun de nous, il faut que, de plus en plus, dans nos âmes sacerdotales, elle trouve ce qui constitue le prêtre achevé. C'est donc à la sainteté sacerdotale que convie le Père Matteo. Il poursuit en rappelant que le prêtre possède une puissance surnaturelle en raison de son caractère sacerdotal. Je le cite, « Dieu agissant par nous comme instrument. Puissance redoutable, alter Christus. » Oui, je commente, le prêtre est un autre Christ par la puissance de son sacerdoce. Puis il rappelle, le Père Matteo, que le prêtre doit être un saint. Dieu agissant pas seulement par nous, mais en nous. Voilà l'élément de sainteté sacerdotale. Ego ipse Jesus. Oui, le prêtre, je commente, doit tendre à la sainteté pour ressembler autant que faire se peut au souverain prêtre Jésus. Où se trouve le nœud du problème? Ces deux considérations sur le caractère et la sainteté sacerdotale permettent au Père Matteo de mettre le doigt sur ce nœud du problème. Puissance sacerdotale et sainteté. Le déséquilibre peut être dangereux. Une dignité merveilleuse, le sacerdoce, un pouvoir surhumain, le sacerdoce, greffé dans une nature de vie surnaturelle médiocre et de vertus vulgaires, de pauvres prêtres. En d'autres termes, le sacerdoce du souverain prêtre Jésus-Christ est participé par de pauvres humains moyennement saints. Alors le Père s'inquiète et se demande qui rétablira l'équilibre. Il répond sans aucune hésitation, Marie. Voilà le rôle de l'Immaculée dans la vie sacerdotale du prêtre. Et il nous donne la solution. Le Père Matteo s'en explique en rappelant que le prêtre, en administrant un sacrement, produit un effet total
composé d'une part d'un effet ex opere operato et d'autre part d'un effet ex opere operantis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que du ministère du prêtre jaillissent d'une part des grâces sacramentelles produites ex opere operato, c'est-à-dire des grâces produites automatiquement dès que les sacrements sont confectionnés comme ils doivent l'être, tels que l'Église les veut, et il est composé d'autre part des grâces ex opere operanti, c'est-à-dire des grâces qui émanent de la sainteté sacerdotale du prêtre qui administre les sacrements. Alors un exemple va nous aider à comprendre. Pourquoi une absolution donnée par le curé d'Ars produisait des effets qui dépassaient largement une absolution donnée par un prêtre lambda, comme moi par exemple? Pourquoi une si grande différence? Le sacerdoce de Saint Jean-Marie Vianney n'était-il pas le même que celui de son vicaire et celui de tous les autres prêtres? C'est que l'absolution du curé d'Ars produisait non seulement des grâces ex opere operato, comme tout prêtre confessant, mais obtenait aussi pour ses pénitents, comme tout autre prêtre, des grâces ex opere operantis, c'est-à-dire des grâces qui venaient de son degré de sainteté. Et comme sa sainteté était supérieure, le résultat de son ministère était aussi bien au-delà de la mesure commune des autres prêtres, aux autres prêtres. Mais on n'a pas encore démontré, est-ce que cette sainteté venait de la Vierge Marie? Eh bien, il faudrait ici refaire la démonstration, qu'on ne fera pas, on prendra la conclusion qu'a faite un certain abbé Jacques Pagnoux en 1959, dans son livre intitulé « L'apôtre de la confiance en Marie », pour montrer que la sainteté du curé d'Ars a pour origine sa dévotion singulière à Marie. Il a pris tous les documents originaux. Il a fait cette démonstration. Contentons-nous d'une citation faite par cet auteur d'un article du père Damota paru en juin 1947. Un autre prêtre l'avait déjà remarqué, au Brésil, semble-t-il. L'explication, il parle du sacerdoce du curé d'Ars. L'explication de ce sacerdoce, tout à fait marial, se trouve sans doute dans l'engagement de cette consécration mariale qu'il fit pour le reste de sa vie à Verrières. Et il conclut, le curé d'Ars réalisa pleinement en lui l'idéal de l'esclave de Marie selon Montfort, selon Grignon de Montfort. Et de fait, on voit dans l'histoire qu'il était gêné pour accéder au sacerdoce et que tout s'est dénoué après sa consécration du Saint-Esclavage qu'il avait fait. Le père Matthéo poursuit son explication. La puissance est inhérente ex opere operato au sacrement de l'ordre. Il veut dire par là que la sainteté ex opere operantis doit venir de nous en union avec Marie. À nous donc, dit père Matthéo, d'établir par notre fidélité cet équilibre parfait dans notre être sacerdotal intégral. Il nous faut de saints prêtres, il nous les faut d'urgence. Il nous en manque pourquoi? Beaucoup n'arrivent pas à la plénitude de l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas Marie assez bien formée en eux. Qui veut avoir le fruit bien mûr, Jésus doit avoir l'arbre, Marie. C'est elle la voie la plus sûre, la plus belle, la plus courte. Excellentiorem viam demonstro. Je vous montrerai une voie plus excellente. Évidemment, il parlait au prêtre de Marie Rendecker, très sacerdotal. Ainsi s'explique la fécondité du ministère d'un prêtre, son union à Marie, co-rédemptrice et médiatrice. C'est le principe qu'invoquait saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans le Secret de Marie, au début de son opuscule. Il pose cette question. Âme, comment feras-tu? Alors transposons. Prêtre, comment feras-tu? Quels moyens choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués dans l'Évangile, sont expliqués par les saints, et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection, surtout le prêtre. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu, la grâce est absolument nécessaire. Tout se réduit donc, dit donc le Père Grignon, à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Saint Pidis lui-même avait fait la consécration mariale montfortaine, et les Montfortins, à sa mort, ont vraiment fait une grande louange du père de Saint Pidis parce qu'il avait vraiment promu cette dévotion. Il avait béni le traité de la vraie dévotion particulièrement. Et donc Saint Pidis est un autre exemple de sainteté mariale
Alors concluons. La Vierge Marie est apparue à Lourdes, vêtue de blanc et ceinte d'une ceinture bleue, ceinture qui est d'ailleurs le signe de sa maternité. Elle s'est montrée selon toute vraisemblance à l'âge auquel elle avait conçu le souverain prêtre. Et le 25 mars 1958, elle s'est présentée en laissant, pour ainsi dire, sa carte de visite et en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette apparition résume le lien très étroit qui existe entre le sacerdoce et l'Immaculée. Et maintenant, nous comprenons mieux pourquoi le père Kolb avait centré toute sa dévotion mariale de prêtre sur l'Immaculée. Cette vie spirituelle et vie apostolique sacerdotale toute marialisée du père Kolb par l'Immaculée n'est pas un cas isolé, vous l'avez compris. Nous l'avons montré avec d'autres exemples. Elle n'était pas qu'une dévotion particulière, personnelle, parmi tant d'autres, mais une vraie piété fondée sur la doctrine et une doctrine traditionnelle qui s'épanouissait dans un véritable apostolat sacerdotal et marial. Merci. Alors, le programme, il n'y a pas de grande affiche, il y a un tout petit programme qui a été affiché là. Il y a un tout petit embattement. Normalement, à 11h, vous aurez la messe, célébrée par M. Lepignot, qui vous prêchera. Et à 12h30, il y aura une pause déjeuner. On reprendra à 14h30 la conférence qui sera donnée par le Père Paul-Marie. À 15h30, Nazette vous parlera de l'atelier de Marie. L'AMI, instrument dans les mains de l'Immaculée au service du sacerdoce. Le Père Paul-Marie va parler des 25 ans de l'AMI en France, parce qu'elle a été pendant 17 ans déployée, entretenue, propagée par les pères de Morgon. C'est l'abbé de Cacré qui, à l'époque, avait confié au père de Morgon donc l'AMI. Et voilà, ensuite, il y aura 16h15 une pause, 16h30 la conférence de l'abbé M. Stelling, 25 ans d'histoire dans le monde entier. C'est encore plus vaste. À 17h30, atelier de Marie. Donc pour l'instant, à 11h, messe lue donc à l'étage, avec prédication.